Je crois que le problème du Mali est lié à une erreur géostratégique monumentale qui a été l'intervention occidentale en Libye, qui a été mal pensée, mal exécutée, l'objectif n'est pas défini. Et je pense qu'on parle récemment de l'Ukraine, mais avant l'Ukraine, il y a eu des erreurs stratégiques monumentales qui ont fait qu'on a renversé un régime qui a projeté des rebelles et des groupes terroristes dans le nord du Mali, qui a fait qu'aujourd'hui le Mali a perdu les 2/3 de son territoire. Aujourd'hui, l'insécurité touche l'ensemble de la région. Et ce n'est pas les seules erreurs, il y en a eu beaucoup. L'Irak a été attaqué sur la base de prétextes fallacieux, nous le savons aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Syrie. Donc nous avons une répétition des crises qui se passent parce que nous avons une gouvernance mondiale qui a été dominée par des approches unilatérales qui nous ont amenés dans des problèmes que personne n'assume. Donc aujourd'hui, je crois que vraiment, si on veut repartir à la base, de mon point de vue, c'est de sortir de ce schéma d'agression, des réponses militaires, militaristes, parce que toutes nos solutions, même par rapport à la gouvernance mondiale, c'est de favoriser les réponses militaires. Or, nous savons qu'aujourd'hui, en Afrique, notre premier problème, c'est notre jeunesse. Si nous arrivions à créer des emplois, à industrialiser le continent, à faire avancer un peu l'intégration régionale, nous créerons plus de richesses que l'aide au développement peut nous apporter. Et je crois que c'est ça la véritable prévention des conflits. Si nous occupons nos jeunes, nous n'aurons pas à faire face à ces groupes terroristes aujourd'hui, parce qu'ils n'auront pas de sources pour pouvoir recruter les uns et les autres. Donc je crois qu'il faut sortir de cette approche, il faut que nous puissions bâtir, et je crois que le président Boni en a parlé, il faut que nous revoyions tout notre logiciel par rapport vraiment à la façon dont nous traitons entre nous. C'est la faillite de la diplomatie mondiale parce qu'on ne dialogue plus, on ne se parle plus, on se rend compte que l'Occident même est devenu une minorité dans le monde. Il y a eu quand même des puissances démographiques et économiques importantes qui sont apparues, qui ne sont pas dans la gouvernance mondiale. Donc comment nous pouvons faire en sorte de pouvoir avoir une gouvernance mondiale qui soit plus inclusive, qui nous permette vraiment d'apporter une réponse